C'est l'un des enjeux de la souveraineté alimentaire, rendre la pratique du jardinage accessible au plus grand nombre. L'objectif, favoriser l'autosuffisance alimentaire, un idéal porté par de plus en plus de particuliers et de collectivités. C'est un dossier signé Angélique Etienne et Emmanuel Campette. Qu'y a-t-il de plus réjouissant que de consommer ses propres légumes ? Un idéal pour beaucoup, mais qui reste encore marginal en Alsace. C'est pourquoi des initiatives ont été lancées pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire. C'est un plaisir quotidien pour Carole Schreiber, récolter les légumes issus de sa propre production. Ce matin-là, ce sont des pommes de terre. Depuis 4 ans, elle cultive tout dans cette serre ultra moderne et les résultats sont là. Les tomates, j'en ai jusqu'au mois de décembre. Donc je n'achète pas de tomates jusqu'au mois de décembre. La famille a investi 15 000 € dans l'équipement, avec la promesse de manger des légumes toute l'année. On a fait le choix d'investir parce qu'on est des jeunes aujourd'hui qui ont besoin quand même de produire nos produits fruits et légumes. Mais en même temps, on n'a plus le temps comme nos grands-parents et nos parents. Donc du coup, on a décidé d'utiliser ce style de structure pour justement nous faciliter le travail. Cette équation entre volonté de faire un potager et manque de temps, c'était d'ailleurs le point de départ de la start-up, à laquelle se sont ajoutés les aléas climatiques. Jamais la pluie au bon moment, et dès que ça commence un peu à pousser, y a les limaces, il y a les escargots qui viennent tout vous ruiner, parfois les chats même. Donc ici, on a un environnement qui est un peu plus contrôlé, ce qui permettra d'amener aux végétaux toujours les bonnes conditions de culture, et malgré tous les aléas qu'on peut avoir autour. Les serres sont donc ultra équipées contre le froid, avec des systèmes de chauffage, et contre le chaud. On a équipé la serre d'ouverture automatique, donc ça permet déjà de ventiler, de porte à l'avant et de porte à l'arrière, une toile d'ombrage aussi latérale et des moustiquaires amovibles qui permettent de ventiler l'air largement à l'intérieur. Le tout en économisant un maximum d'eau et d'espace grâce à des cultures verticales en aquaponie. Les poissons dans l'eau vont faire des déjections qui vont être aspirées par une pompe de relevage. La pompe de relevage via un tuyau va venir goûter jusqu'en haut de cette eau de culture verticale. L'eau va ruisseler, les racines vont venir capter la matière nutritive directement au niveau du substrat et retomber une fois filtrée dans l'eau, dans un circuit fermé qui utilise 90% moins d'eau que la culture classique. Autant de paramètres qui permettraient à ces serres d'avoir des rendements 6 fois supérieurs par rapport à un potager en pleine terre. Dans le village de Kems, l'autosuffisance alimentaire, c'est un idéal à l'échelle de la commune. C'est pourquoi, en 2020, le terrain de foot a laissé la place à des légumes. Et c'est ainsi que Julien Broual est devenu le tout premier maraîcher de la commune. Aussi loin que s'en souviennent les anciens, il n'y avait pas de maraîcher sur Kems. Et l'idée, c'était donc de ramener des surfaces de maraîchage pour produire des légumes frais qui partent ensuite pour partir à la cantine pour nourrir les enfants. Mais les enfants du village ne font pas que consommer les légumes, ils les cultivent durant les heures de classe. Des semis jusqu'à la récolte, toute l'année, 650 enfants apprennent au contact de la terre. Salut. Grâce au conseil de Julia Laloy, l'une des bénévoles de l'association. Il y a des enfants qui cultivent des légumes tous les ans, entre 3 ans et 11 ans. J'espère, vraiment, il y a des chances qu'ils sachent cultiver leur propre potager et être plus autonomes que s'ils ne l'avaient pas fait à cet âge-là. Et le collectif va aller encore plus loin grâce à ce bâtiment neuf en cours d'aménagement. Il faut imaginer ici des tables en inox adaptées à la taille des enfants, des adultes et des ateliers cuisine très réguliers. Une cuisine pédagogique juste à côté d'une épicerie ouverte à tous. L'idée, c'est d'augmenter année après année pour tendre vers cette autonomie, quoi. Parce qu'on n'en est encore qu'au début, mais en tout cas, on voit que c'est faisable. Et depuis l'an dernier, ces cabanons libre-service permettent à tous d'avoir accès aux légumes de l'association. Il suffit de mettre l'argent dans la boîte.